Donc, la bonne expression pour résoudre f de x égale k, c'est-à-dire une équation f de x égale k. Parfois, on a des exercices comme ça, généralement en troisième ou en seconde, où on nous demande de choisir la bonne expression pour résoudre une équation avec une fonction f qui est égale à un nombre constant. Donc, par exemple, on prend un exemple ici d'une fonction, donc c'est une fonction polynôme du second degré. Donc ici, on a sa forme développée, c'est-à-dire complètement développée et réduite, la forme développée, f de x égale 4x carré moins 5x plus 1. Ici, on a sa forme sous forme canonique, c'est comme ça qu'on dit. Bon, on n'est pas censé savoir que c'est la forme canonique, mais c'est la forme 4, entre parenthèses, x moins 5 sur 8, entre parenthèses au carré, moins 9 sur 16. Et ici, on a f de x, la forme factorisée de l'expression, complètement factorisée, donc avec 3 facteurs, 4, la parenthèse et la deuxième parenthèse, donc ça c'est la forme factorisée. Toutes ces formes sont égales. Parfois on demande de les montrer qu'elles sont égales. Bon, ici on considère qu'elles sont égales, mais bon, pour le montrer, il faudrait développer, le plus facilement c'est de développer la forme canonique et la forme factorisée pour arriver à la forme développée et montrer que c'est bien égal. Mais on suppose ici que ces expressions sont égales. Donc, par exemple, l'énoncé d'un exercice, ça peut être choisir l'expression la plus adaptée pour résoudre les équations suivantes. Donc, par exemple, on veut résoudre l'équation f de x égale moins 9 sur 16. Donc, on se demande quelle est l'expression la mieux adaptée pour résoudre cette équation. Eh bien, ici, on voit qu'on a moins 9 sur 16 ici, et on voit que dans la forme canonique, on a aussi moins 9 sur 16. Donc c'est peut-être un petit indice. Les fonctions du second degré, généralement, ce que l'on cherche à faire, c'est les ramener à 0 et factoriser, et ensuite utiliser la règle du produit nul pour montrer que c'est égal à 0, et ensuite faire la règle du produit nul et trouver donc les solutions. C'est comme ça qu'on fait les équations du second degré. Donc là, ce sera des équations du second degré, visiblement. Donc ici, on veut résoudre f de x égale moins 9 sur 16, donc je pense que le mieux c'est de prendre ça. Donc pourquoi? Parce qu'en fait on va pouvoir ramener à 0 et ce sera directement factorisé. Donc on va remplacer par la bonne expression, donc c'est-à-dire 4 entre parenthèses x moins 5 huitièmes au carré moins 9 sur 16 égale moins 9 sur 16. Donc ici, on va ramener à 0, c'est-à-dire qu'on va additionner 9 sur 16 des deux côtés. Donc ça va nous donner 4, entre parenthèses, x moins 5 sur 8, moins 9 sur 16, plus 9 sur 16 égale moins 9 sur 16, plus 9 sur 16. Donc ici, on voit que moins 9 sur 16 plus 9 sur 16 vont s'annuler. Donc on a additionné les deux côtés par 9 sur 16. On a le droit d'additionner les deux côtés par la même valeur. Ici, il y a un carré. Et donc, il ne nous reste plus que 4x moins 5 huitièmes, entre parenthèses au carré, égale 0. Voilà. Et donc là, on a directement une expression qui est ramenée à 0 et qui est factorisée, parce que là, on a 3 facteurs, 4 facteurs de x moins 5 huitièmes fois x moins 5 huitièmes, bon, ce qui revient à x moins 5 huitièmes au carré. Donc maintenant, on utilise la règle du produit nul, et donc ça implique que quand un produit est nul, eh ben, l'un ou l'autre des facteurs est nul. Bon, ici, on a 4 comme facteur, on a x moins 5 huitièmes en facteur, et on a un autre x moins 5 huitièmes. Donc le 4 ne peut pas être égal à 0, donc ça, on l'oublie dans notre solution, et x moins 5 huitièmes, il y est deux fois, donc inutile de le mettre deux fois, donc il y aura juste la possibilité que x moins 5 huitièmes égale 0. On résout cette petite équation du premier degré, on obtient que x égale, donc là on additionne 5 huitièmes des deux côtés, donc le 5 huitièmes qui est à gauche va se simplifier et il va s'additionner au 5 huitièmes au 0 qui est à droite, et ça fera 5 huitièmes. Donc on peut mettre que l'ensemble des solutions grand S, c'est juste 5 huitièmes pour cette équation. Voilà. Ensuite, une autre équation, on veut résoudre f de x égale 0. Bon, alors, comme on a dit, équation du second degré, on ramène à 0 et on factorise. Là, ce sera directement ramené à 0. Donc, il faudrait avoir la forme qui est factorisée. Donc, ça va être la forme factorisée qu'on va prendre directement. Donc, du coup, ça va nous donner, on remplace f de x par son expression factorisée. Ça donne 4 facteurs de x moins 1 quart, facteur de x moins 1 égale 0. On applique la règle du produit nul. Donc là, on a 3 facteurs.
un produit est nul si l'un ou l'autre des facteurs est nul. 4 ne peut pas être nul, on l'oublie. Ce facteur qui est là peut être nul, donc on le prend. Et ce facteur qui est là peut être nul, donc on le prend. Donc du coup, ça nous donne x moins 1 sur 4 égale 0 ou x moins 1 égale 0. On isole le x dans ces deux équations du premier degré. Ça nous donne x égale 1 quart. Et ici, x égale 1. Donc là, on a additionné 1 quart des deux côtés. Et là, on a additionné 1 des deux côtés. Donc le moins 1 s'est enlevé et il est apparu à droite. Et là, le moins 1 quart s'est enlevé et il est apparu à droite. Donc on a obtenu les valeurs de x. Donc il y a deux solutions à cette équation. Et on fait l'ensemble des solutions de cette équation. On ouvre une accolade. On met les deux solutions séparées par un point virgule. Ça nous fait 1 quart, 1. Et on ferme l'accolade. Ensuite, autre équation, f de x égale 1. Donc, on voit qu'on veut résoudre l'équation f de x égale 1. Donc, qu'est-ce qu'on choisit comme forme? Bon, et bien, c'est peut-être pas les deux qu'on vient d'utiliser, c'est peut-être la dernière. Et ce serait bien parce qu'il y a un 1. Et donc, le 1, quand on va ramener à 0, va se simplifier. Et qu'est-ce qu'on va avoir après? Eh bien, on va avoir une expression qui va être factorisable parce qu'on voit qu'il y aura un facteur commun. Donc, on va remplacer, ça va donner 4x au carré moins 5x plus 1 égale 1. On ramène à 0, c'est une équation de 30 degrés, donc généralement on ramène à 0 et on cherche à factoriser encore. Donc on va soustraire par 1 des deux côtés, donc ça va donner 4x carré moins 5x plus 1 moins 1 égale 1 moins 1. Et donc on obtient 4x au carré moins 5x, là les 1 s'enlèvent. Et à droite, les 1 s'enlèvent, il ne reste plus que 0. Et donc maintenant, il faut factoriser. Et là, on voit qu'on peut factoriser. Pourquoi? Par quoi est-ce qu'on peut factoriser? On peut factoriser par x, parce que x est en facteur commun dans ces deux termes. Premier terme, deuxième terme. Et il y a x à chaque fois qui est multiplié. Donc on va pouvoir factoriser par x. Ce qui va nous donner, donc on met le x devant, on ouvre la parenthèse et on met ce qui reste pour chacun des termes. Donc il va nous rester pour le premier terme 4x. Et pour le deuxième terme, 5. Pourquoi? Parce qu'ici c'était 5 fois x, et ici c'était 4x fois x égale 0. Et là, on a un produit nul. Un produit est nul si l'un ou l'autre des facteurs est nul. Donc, on prend le premier facteur qui est x, qui va être égal à 0, ou deuxième facteur, 4x moins 5 égale 0. Là, on réécrit x égale 0 parce qu'on a déjà résolu. On sait déjà que x va être égal à 0. Là, on isole le 4x, donc on passe le 5 de l'autre côté en additionnant 5 des deux côtés. Ça va donner 4x égale 5. Et ici, x égale 0, ou on passe maintenant le 4 de l'autre côté en divisant par 4 des deux côtés. Ça va donner x égale 5 sur 4. On a trouvé les deux solutions de cette équation, c'est x égale 0 et x égale 5 quarts. On fait l'ensemble des solutions, S égale 0,5 quart. On ferme l'accolade et on a résolu cette équation. Donc, on a choisi les bonnes expressions pour résoudre des équations qui nous étaient données. On aurait pu choisir d'autres expressions, mais ça aurait été beaucoup plus long à résoudre. Donc, voilà comment est-ce qu'on essaye de choisir les bonnes expressions pour résoudre des équations. On a souvent ça en exercice.